La Bible dit, dans Romains 12:3, que Dieu a départi à chacun une mesure de foi. Vous dites, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout le monde a assez de foi pour faire tout ce que Dieu leur donne de faire. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Nous regardons certaines personnes et nous voyons les choses qui arrivent dans leur vie. Et vous savez, peut-être que je vois quelqu'un qui a eu un accident de voiture et qui a perdu 3 enfants d'un seul coup. Je ne sais pas comment tu fais cela. Je ne sais pas comment se rétablir après cela. Vous voyez, je n'ai pas la grâce de faire ce qu'il a fait, donc je ne peux pas le comprendre. Ou je vois quelqu'un qui vit avec un mari alcoolique et qui essaie de rester ferme, et elle prie pour lui parce qu'elle croit que c'est ce que Dieu veut qu'elle fasse. Je ne sais pas si je pourrais faire cela. Mais vous voyez, tout ce que Dieu nous donne de faire, il nous donne la foi et la grâce de pouvoir faire cela. Les gens me disent tout le temps, « Comment as-tu accompli tout ce que tu as accompli ?» Eh bien, c'est parce que j'ai la grâce de Dieu sur moi, et il a mis la foi en moi pour le faire. Je regarde en arrière et je pense, Comment ai-je pu faire cela? Je n'avais pas l'éducation pour le faire, je n'avais personne pour m'aider à le faire, je n'avais pas d'argent, mais je me souviens d'une des premières grandes opportunités que j'ai eues. J'avais enseigné de petites études bibliques, mais je croyais que Dieu me donnerait de faire de plus grandes choses. Et j'ai été invitée à une conférence à la dernière minute parce que l'un des prêcheurs avait annulé, ce qui n'est pas très enthousiasmant. C'était formidable d'avoir été invité, mais ce n'est pas si formidable de penser que vous n'étiez qu'une arrière-pensée, que vous étiez la personne à amener en cas d'urgence. Et donc, beaucoup des autres personnes qui étaient à cette conférence étaient connues, des personnes célèbres, avec des titres importants, docteurs et révérends, prophètes et prophétesses, et après il y avait Joyce. Eh bien, il y avait 900 personnes à cette conférence qui me semblait être comme 9 millions, et je n'étais qu'une enseignante d'atelier, pas l'un des prédicateurs principaux, et donc ils ont demandé la première nuit que tous les enseignants d'atelier montent et donnent juste un aperçu d'1 minute concernant ce dont ils parleraient le jour suivant. Et j'avais tellement peur. Je frémissais, je tremblais, la bouche était sèche. J'avais si peur qu'en fait, quand j'ai ouvert la bouche pour dire quelque chose, tout ce qui est sorti a été un couinement. Et vous savez, je suis assez courageuse, donc pour que je dise que j'avais si peur que je n'avais plus de voix, j'avais vraiment peur. Eh bien, je pense toujours à cette nuit et j'avais une décision à prendre. Je pouvais soit courir de sur l'estrade dans la honte, ranger mes affaires et retourner à Fenton, Missouri, où je vis, ce qui est ce que le diable voulait que je fasse, ou je pouvais essayer encore une fois et croire que Dieu agirait. Et comme je suis toujours là, c'est clair que j'ai essayé une fois de plus. Et le jour suivant, mon atelier était complètement plein. Il y avait même des gens dans le corridor qui essayaient d'écouter. Et donc, Dieu a honoré ce pas dans la foi que j'ai fait. Mais les eaux ne se sont pas divisées avant que je ne mette les pieds dedans.